Des tirs. 4 pecnos en tenue étrange et un cheval qui hurle. Je m'inquiétais un instant qu'il fût touché, mais il avait juste peur de mourir. Ce bien beau décor planté, vous devez vous demander ce que je fiche ici. La caravane m'a amené jusqu'aux frontières du Mexique, et désormais, trouver des piles est loin d'être une priorité. Pour l'instant, je me contente de les regarder se battre entre eux pour une poignée de dollars. J'ai fait croire à John et Jack, j'ignore leur vrai nom, que je savais à peine me battre. Afin de prendre le temps de tout découvrir, j'ai aussi dit que je venais d'Europe, dans une bonne grosse ville. Je sais plus laquelle. Leur anglais est incompréhensible. Mais ce billet est international. Tout comme un coup de savate dans la gueule. De toute façon, ils ne comprennent que le langage des armes. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ignore pourquoi j'ai choisi cette période, mais la pression m'a fait penser au duel dans ces vieux westerns, qu'on trouve encore sur de vieilles cassettes. Heureusement, les bouquins survivent au temps. Il y en avait un dans la carriole. Il expliquait bien les problèmes rencontrés. Ces sales Indiens qui gâchent les terres. Ils attaquent à vue. Enfin, vu la couverture, c'était plus un journal de bord qu'un vrai travail. Mais ça a plus de valeur, n'est-ce pas? Une fois les villages et dernières tavernes dépassés, notre quête d'or nous a guidés vers des montagnes plutôt abruptes. Ce mot se prononce aussi bien que le paysage qu'il désigne. On marche, on saute, on tombe, on est vite fatigué. Mais pas question de s'arrêter trop longtemps. Il y a encore des foutus pièges partout. Malheureusement, je suis pas encore assez calé pour distinguer les vieux Indiens des Mexicains. Jack dit qu'on s'en fout. Il faut tirer et avancer. John est plus réservé dans ses paroles, mais hésite peu à faire de même. Et moi dans tout ça, j'ai encore un objectif bien en tête. Impensable d'expliquer ma situation à ces deux guignols. Ils sont sympas, mais manquent de jugeote. Le problème, c'est qu'on est au milieu d'un conflit insensé. Et c'est toujours ma faute. On est en 1846, et la ligne qui sépare le sang du lotus est en Amérique, comme une punition pour avoir évité au maximum les conflits mondiaux. John s'inquiétait de me voir ricaner seul, mais une attaque détourna son attention. Le son d'une corde, moins fort qu'un fouet, ce qui était pire. La caravane freina net, le mouvement emporta quelques bricoles et 2 pistolets, tombant tragiquement dans le ravin adjacent. Il ne restait que moi pour nous défendre. L'un de ces connards me sauta dessus. J'en tombais au sol, près du gouffre. Mon arme était à ma ceinture. Je n'ai pu que tourner la tête, impuissant, vers John et son pote. Jack était pris entre 2 couteaux étranges. Avant que je n'aie le temps de bouger, il avait été emmené un peu plus bas, derrière des rochers pointus. La tête de mon assaillant paraissait encore plus abrutie. Mais stupide, je n'ai pas eu le réflexe de dégainer. À ce moment, mon assaillant me retenait au sol, les bras contre la pierre sale. Je voulais me prendre un grain de poussière dans la bouche. Cette pensée m'enragea, et je pus libérer mon bras droit. Plus rapide que je ne compris, j'avais tiré 2 balles dans ses côtes. Bizarrement, son emprise était moins forte. Rapidement, je visai l'adversaire de John. Mais il avait déjà pris le dessus. Il ne pensait plus à son ami, ni à la carriole. Il était en mode survie. Moi, je prenais mon temps pour observer le moindre danger. 3 autres bâtards nous observaient, un peu au-dessus. Mais ils ne tiraient pas, ni ne tentaient quoi que ce soit. Comme s'ils jugeaient. Une pierre les fit réagir. C'était John. Il cherchait à présent à se venger. Une statue représentant un lotus aurait été une cible. Mais même le dernier des trous de balles n'aurait pas satisfait sa soif de sang. Ainsi, du contrebas, il se lança dans un exercice de tir. Grand bien lui en face. Je préférais pour ma part contourner par une ouverture sur notre gauche. Remonter fut facile, mais il fallait choisir le moment pour attaquer. J'en abattis rapidement 1, 2, avant de me cacher derrière la butte. Je m'accroupis d'ailleurs un instant. Le bruit de l'arme m'avait assourdi. Les 2 cadavres devaient s'en foutre, et les imaginer aussi insouciants m'enrageaient à nouveau.
C'était stupide, mais j'avais besoin de ça. En tournant la tête, j'en viens juste au-dessus de moi. J'avais oublié mon poignard. La première balle manqua. Le con était trop près. Il manqua de m'écraser avec sa stupide chute. Cette dernière le conduisit vers mon genou. John ne pouvait plus les voir, tandis qu'il courait vers moi. Encore seul. Heureusement, aucun n'avait la présence d'esprit de me tirer dessus, quoi que fussent leurs pauvres armes. Mais il me restait que 2 balles, et ils étaient encore 3. Le premier tir en mit un à terre sans le tuer, et je ne pus m'empêcher de l'achever par les voies du crâne. Quand l'autre arriva, je martelai ma gâchette. Il paraît que c'est pas le vrai nom, mais Dieu que c'était frustrant. Il mangea plutôt une salade de phalanges, de quoi le calmer pour un moment. Le dernier s'approcha. Il avait ralenti. À une dizaine de mètres, il s'immobilisa. La main sur la hanche, il voulait me défier. Il avait dû voir de nombreux défis, moi en film, mais on était à égalité. Il me manquait seulement des balles. Et comment cet abruti avait pu se procurer une aussi belle arme? À côté de moi, rien, sinon des cadavres bien pauvres. Soudain, je repensais à ma poche. Elle devait contenir une dernière balle. Je suis pas aussi négligent. Mais à peine je bougeais la main qu'il bougeait la sienne. C'était une impasse. Mon anglais, bien que rudimentaire, allait peut-être me servir une nouvelle fois. Même si ces abrutis d'indigènes ne comprenaient pas grand-chose à la diplomatie, ils pouvaient au moins entendre un léger souci. Au lieu de faire son cake, il allait m'écouter. Mais je crois qu'il ne m'a pas compris, et commença à empoigner fermement son revolver. Je ne pouvais plus bouger. Un caillou, puis 2, puis une poignée. Une dernière salve attira l'attention de mon agresseur, et j'en profitai pour glisser la balle dans le canon et tirer une dernière fois dans son dos. Il a du mal à retomber, car je ne pus l'interroger. Au loin, probablement leurs alliés, une troupe se mit à fuir. Tant mieux pour eux. Le gouffre entre nous ne donnait l'avantage qu'aux gunfighters, comme disent mes compagnons. John finit d'ailleurs par me rejoindre. Il n'avait bien été inutile, incapable même de me dire où était Jack. Au bout de quelques minutes à nous égosiller, la réalité sembla le frapper en plein visage. Heureusement, peu m'importait. Et cela représentait une bouche en moins. Les haricots dont je raffole allaient finir plus dans mon ventre que dans un cadavre. On ne le retrouvera pas non plus. Même un bout de vêtement accroché à une branche en contrebas aurait fait office de pierre tombale. Mais rien. Et John continuait de douter. Il m'interdisait même de récupérer ses affaires. La fin finit par avoir raison de lui, et je pus tout de même attaquer ses réserves. On avait encore avancé plusieurs jours sur ces bords de ravin, et je commençais à m'habituer à cette tension constante. Si ces enfoirés avaient pris soin de buter nos chevaux, ça nous avait fait un peu de viande. Mais quid de la fatigue? On allait à 2 à l'heure. Le plus dur était en réalité de n'avoir que des oiseaux à chasser. Peu d'herbes, encore moins de bêtes, et les fruits se faisaient rares. Quand on aperçut une lueur verdâtre, je n'avais toujours pas de balles. Le soleil éclairait à peine le sol, mais l'herbe tant attendue luisait enfin. Mais plus on s'approchait, plus on pouvait distinguer l'austérité du lieu. Finalement, les arbres vidés au milieu des poches de poussière restaient à mourir. John me regarda, triste. C'était sûrement un lieu qu'il eût connu. Quant à moi, je m'en voulais encore pour tout ça. Je voulais presque être condamné à vivre ici, tant tout était de ma faute. Mais ça n'aurait rien réglé. Aussi, nous nous devions de trouver à manger, et une solution à tout ça. J'avais encore rien raconté à mon partenaire, et je ne voyais pas comment m'y prendre. Je suis bon pour baratiner, mais ouvrir mon cœur, c'est une autre histoire. On marchait ainsi un moment, au milieu des herbes très courtes, comme si l'aridité les décourageait de vivre. Pas un rat ou un insecte. La vie avait abandonné ce lieu. Du moins, c'est ce que disait la femme assise à l'ombre d'une maison.